bullseye. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Fusion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Alors aujourd'hui, je vous propose une double KEM, donc je n'avais pas proposé encore de KEM sur ma chaîne, et aujourd'hui on arrive avec du lourd, une double KEM à la K12 silencieux poignet sur la map Strike Zone, voilà. J'étais en éclair, j'étais accompagné de Vodka, donc un petit salut pour toi, ainsi qu'à Crazy, Asco, excusez-moi, Necrobis, Dazalia que j'avais oublié la dernière fois, Asco, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour parler du prochain DLC de Call of Duty Ghost, le DLC Onslaught. Voilà, donc on en parle depuis quand même pas mal de temps. Le trailer de la sortie du DLC Onslaught de Ghost est sorti. Donc il sortira le DLC le 28 janvier sur Xbox 360 en priorité comme d'habitude et PS3 un mois après, donc normalement dans les 28 février ainsi que sur PC. Donc aujourd'hui je vais vous faire un peu le descriptif de chaque map, de la nouvelle arme aussi, et oui nouvelle arme, et en plus elle est elle a l'air vraiment bien. Donc voilà, donc la première map qui est une map qui s'intitule Brouillard, donc map petite et moyenne. Donc là je lis un truc, hein, si vous voyez que ma voix n'est pas pareille que d'habitude. D'une, je ne règle pas avec le même casque, je vous expliquerai ça par la suite. Et parce que je lis ce qu'il y a sur mon écran. Voilà, donc c'est une map petite et moyenne à la fois. C'est une map qui se situe dans un camping déserté, sombre et mystérieux. Donc faut savoir qu'il y a du brouillard dans toute la map. Donc c'est vrai que ça va être assez dur de s'y repérer, mais bon, ça peut être sympathique en même temps, ça peut rajouter un peu de difficulté. Donc on pourra combattre dans des grottes de torsion, donc j'ai pas vraiment compris, mais bon, ça peut être sympa aussi. On voit aussi dans le trailer ainsi que sur les screens qu'il y a des autres herbes, donc ça va être un combat donc à travers d'autres herbes, pardon, ainsi que des habitations abandonnées où l'on aura différentes missions de gameplay pour chaque type de joueur. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des maisons surélevées pour les snipers, des maisons pour les fusils d'assaut, ainsi que les mitraillettes. Voilà, on les oublie pas quand même. Surtout que je suis un joueur mitrailleur. Voilà. Donc cette map a été inspirée de films d'horreur classiques et des rencontres terrifiantes, donc ça peut être assez glauque, donc j'espère que ça en choquera pas quand même plus d'un. Voilà. Mais dans cette map se trouve un secret, qu'on découvrira en jouant. Déjà on peut savoir une petite partie du secret peut-être, c'est que cette map nous offre la chance de pouvoir incarner un homme avec une hache. Donc je ne connais pas le nom de l'homme en question, si vous l'avez donnez-le en commentaire, c'est très important. Moi je le saurai, je ne serai pas inculte toute ma vie. Vous pourrez courir avec une hache en remportant une mission de terrain. Donc là vous voyez que je suis à 20-0. Alors sachez que c'est du spawn kill, oui, mais bon c'est comme ça qu'on joue en éclair pour faire ces KEM. Voilà, tout simplement. Donc on pourra courir avec une hache à la main, je ne sais pas si on aura une vie plus élevée, etc. Mais bon, ça sera vraiment sympathique, ça sera une option plus grande. Voilà, donc ça sera avec une mission de terrain spéciale. La deuxième map qui est la map Bayview. Donc tout d'abord cette map se situe sur une promenade californienne aux États-Unis. Bayview est une petite map et rapide avec un trolleybus pittoresque. Fournissant une couverture, le transport, donc vous pourrez monter dedans et voilà, et vous trimballer sur la map, et vous pourrez aussi, donc ce sera une petite plateforme mobile à portée de main pour placer les tourelles automatiques, IMS, etc. Cette map nous offrira un bonus unique qui est un tir de missile d'un bateau ancré au large de la côte. Donc vous aurez, grâce à une mission de terrain, la possibilité, donc au passage KEM obtenu depuis je ne sais plus combien de temps, ça doit faire une minute peut-être, donc d'un bateau qui est un peu loin de la côte, et donc ça explosera à un endroit précis de la map, et ça tuera peut-être une, deux, trois, même plus de personnes si c'est possible. Voilà, donc la troisième map qui est Endiguement. Donc cette map se situe au Mexique. Cette carte est la plus petite et de plus petite taille et au bord d'une rivière asséchée dans un village mexicain ravagé par la guerre. Au cœur de la carte est un petit pont avec un camion contenant une fuite de matière radioactive. Excusez-moi, j'essaie de faire vite parce que la vidéo va pas durer éternam vitam. Donc un grand nombre de bars, cafés abandonnés, une église et une salle de billard offrent des possibilités de combat rapprochés fortes. Donc ça sera vraiment très intéressant vu qu'on avait vraiment beaucoup de grandes maps, j'en parlerai par la suite. Donc voilà, je me suis un peu perdu.
Oui, donc un grand nombre de bars, cafés abandonnés, une église et une salle de billard offrent la possibilité de combats rapprochés forts, tandis que le toit surélevé, enfin il y a quelques toits surélevés qui offriront l'opportunité aux joueurs sniper ou autres euh, de jouer à leur manière, tout simplement. Cette map est aussi spéciale car si un joueur de la map réussit une mission de terrain bien spécifique, il peut déclencher une explosion du camion radioactif que j'en ai parlé tout à l'heure, qui fera une grande faille dans toute la map et les ennemis se trouvant à proximité seront détruits, tout simplement. La quatrième map qui est la map allumage. Donc la map allumage, il faut savoir que c'est un remake de la map Scrapyard que l'on avait sur Modern Warfare 2. Une map un classique, franchement une map excellente. Cette map se situe sur un site de lancement de fusées spatiales en Floride, aux États-Unis. Cette map est petite et moyenne à la fois, mais les combats entre joueurs seront très rapprochés, ce qui ravira la plupart de la communauté, déçue par le nombre excessif de grandes maps sur Ghost. Donc c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de grandes maps sur Ghost et c'est assez ennuyant. Donc comme exemple je peux vous donner ces sièges, vous avez aussi Stonehaven ainsi que Whiteout et il y en a encore, mais je vais pas toutes les citer sinon j'aurai pas le temps. Les combats se situeront dans les différents bâtiments de la base aérospatiale, là où se trouvent certaines machines ainsi que 2 fusées de test. Et il faut savoir que ces fusées de test, on pourra déclencher leur réacteur qui donc fera une comment dire, un endroit où il y aura plein de flammes, etc., etc. Et les ennemis se trouvant à proximité, encore une fois, seront cramés. Et ceci restera, je pense, pendant plusieurs minutes ou même plusieurs secondes, c'est tout. Donc grâce encore à une mission de terrain qu'on pourra remporter, une mission de terrain spéciale. Voilà. Pour la nouvelle arme, c'est une arme qui s'intitule Maverick. C'est une arme qui est 2 en 1. C'est-à-dire que vous, donc là, la première KM réussit, enfin que j'envoie, parce que j'attendais qu'au cas où si mon ami réussissait la sienne, puisse l'envoyer. Et la deuxième KM qui vient d'être faite à l'instant. Voilà, donc cette arme est un fusil d'assaut et un sniper. Donc il pourra être utilisé des 2 sortes. Et il offrira une arme AR pour ceux qui aiment bien jouer au fusil d'assaut, ainsi qu'un sniper pour ceux qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de sniper. Ça sera un sniper semi-automatique, comme par exemple si je me trompe pas, le Lynx, voilà, et le Barrett sur les autres jeux. Voilà, donc pour finir, je vais parler de la map extinction. J'ai pas beaucoup d'informations. Donc la map extinction s'appelle Nightfall. Donc je vais un peu vous lire ce qui a marqué sur le site de Call of Duty Ghost. J'ai pas pu relever quelques informations. Donc ancrage, ce premier pack de contenu c'est et oh là là, excusez-moi, c'est un peu de la traduction à la va-vite. Donc Nightfall, c'est le premier épisode de 4 épisodes d'extinction, donc les 4 packs. La première tranche en 4 parties récits épisodiques de l'extinction. Lors d'une installation à distance dans le désert de l'Alaska, le programme Nightfall Ombre a fait des recherches sur les origines de la menace alien. Quand les scientifiques perdent le contrôle, une petite équipe de soldats d'élite doit récupérer l'intel et exterminer les ordres de créatures sauvages tout en survivant un grand effroi de 3 étages ressemblant à rien qu'ils ont en face d'eux. Alors doté de 2 tout nouveaux espèces d'aliens, on aura aussi une arme exclusive, donc une nouvelle arme, donc vraiment ça c'est vraiment bien pensé, une nouvelle arme en multi, une nouvelle arme en extinction. Donc l'épisode 1 c'est Nightfall et c'est une suite rapide et bourrée d'actions frénétiques de l'expérience de l'extinction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu un descriptif, une présentation du pack donc Onslaught qui sortira le 28, je le rappelle, janvier sur Xbox 360 et un mois après pour joueurs PC et PS3. Donc voilà, tout d'abord, avant qu'on se quitte, je tiens à vous prévenir que dans les prochaines semaines, 1 voire 2 semaines, vous aurez un setup gaming de ma part. Donc si vous ne savez pas ce que c'est-à-dire que je vais vous présenter tout mon matériel pour enregistrer et pour jouer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Le moyen de me le faire parvenir et de me poster un commentaire en donnant votre avis, qu'il soit négatif ou positif, ça peut que m'aider, m'encourager à continuer mes vidéos. Ne soyez pas salaud quand même, il faut pas abuser. Et laissez le j'aime, c'est la récompense et ça me fait super plaisir. Vous êtes quand même 90 abonnés à me suivre sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir, même si le nombre de vues n'y est pas. Ça me fait quand même extrêmement plaisir. Donc moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo de Call of Duty, de Minecraft, de Trial ou même encore le setup gaming. Allez, ciao tout le monde, c'était Fusion.